Bonjour à tous, bonjour Jérôme. Bonjour Gabriel. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau NeuroLive. Alors du coup là, toujours sur Zoom, hein, parce qu'on est encore en période de confinement. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, donc aujourd'hui le NeuroLive c'est avec Jérôme Bianchi. Donc Jérôme Bianchi a développé en fait un outil qui s'appelle Identidis. Identidis, vous avez dû le voir très certainement sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook. Là, tu me parlais aussi de ta chaîne YouTube. Donc il y a également en fait une chaîne YouTube qui met du coup des vidéos en lien avec l'outil Identidis. On s'était dit, on avait échangé hein, donc brièvement avant, bon, ça fait déjà quand même quelques mois hein, qu'on se suit, et on avait échangé donc par rapport en fait à l'utilité donc de proposer en fait une vidéo qui mettra en avant cet outil parce que bah, du coup, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous verrez en fait c'est un outil qui est je trouve en tout cas extrêmement utile, très bien fait et utile en fait pour tout le monde, que ce soit les parents, que ce soit les professionnels, que ce soit les enseignants, parce que c'est un outil, alors tu vas le présenter hein, de toute façon, mais qui, Ouais, j'ai envie de fait déjà d'en parler, j'ai envie de dire, c'est un outil de vas-y, vas-y. sensibilisation parce que bah voilà, en fait, tu vas aussi du coup forcément t'intéresser en fait aux différents 10, parce que du coup il s'agira donc des différents troubles des apprentissages que pourrait présenter éventuellement donc un enfant. Donc c'est pour ça que donc le NeuroLive aujourd'hui donc c'est sur l'outil d'Identidis. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le temps donc de se présenter. Comme ça, au moins, voilà, les personnes sauront un petit peu qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas, encore. Et puis après, donc voilà, on prendra un temps aussi par rapport à la présentation donc de cet outil, sphère par sphère, hein, parce que du coup, tu m'as dit que c'était coupé en différentes sphères. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a été fait exprès ou pas de parler sphère parce que c'est le cerveau. Ouais, d'accord. C'est génial. Et puis bah, si jamais donc, les personnes auraient des questions éventuellement une fois la vidéo terminée à ce moment-là, donc voilà, qu'elles n'hésitent pas en tout cas à poser leurs questions en commentaire. Jérôme, il est assez actif quand même sur les réseaux sociaux et je pense que bah, voilà, que ce soit lui ou moi, en tout cas si je peux aussi y répondre, on prendra le temps d'y répondre avec plaisir. Voilà, bah, du coup bah, c'est parti alors. Alors c'est parti. Donc je me présente. Bon, alors moi je m'appelle Jérôme Bianchi. Je fais le même métier que toi, Gabriel. Je suis neuropsychologue. J'ai plusieurs activités. J'ai une activité hospitalière donc au centre de référence des troubles des apprentissages, puisqu'on va parler de troubles 10. On va parler de troubles d'apprentissage. Donc je travaille au centre de référence à Lanval, puisque je suis niçois, où j'ai une activité d'aide au diagnostic. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire et notre objectif, puisqu'on est un centre de niveau 3, c'est-à-dire un centre qui a vocation à recevoir en tout cas les enfants, les cas les plus sévères en termes de difficultés d'apprentissage. Donc ça, c'est la première activité. J'ai une activité privée en libéral, donc toujours en pluridisciplinaire avec 2 orthophonistes et une psychologue clinicienne. Et je travaille également à la MDPH du 06 comme consultant. Voilà. Donc ça, ce sont mes activités. Super, c'est une Euh, activité diversifiée du coup bah, j'imagine en fait tu peux voir en fait finalement en fait un patient mais comment dire sous différentes facettes, je sais pas si on peut dire ça, ouais, c'est qu'en gros ah, voilà il y a plusieurs finalement portes d'entrée en fait du patient en tout cas avec toi. Donc c'est extrêmement riche, extrêmement intéressant. et tu as raison, tu as raison. En fait, du coup, je touche l'aspect diagnostic, donc évaluation, les bilans, l'aspect prise en charge sur l'aspect rééducatif, guidance parentale, et aussi, bah, puisqu'on va en parler, hein, le projet de soins par rapport à la MDPH, c'est-à-dire effectivement comment un enfant qui a été repéré en difficulté va pouvoir intégrer ce projet de soins, c'est-à-dire quels vont être les protocoles de soins, de prise en charge, d'adaptation pédagogique qui vont pouvoir être mises en place pour ces enfants-là et qui vont leur permettre d'avancer le plus sereinement possible. Voilà. Parfait, parfait. Est-ce Donc, que du coup bah alors qu'est-ce qui t'a amené en fait à développer du coup Identidis? alors, c'est plutôt sur mon activité hospitalière que le projet Identidis est né. Bah, dans le constat tout simple, c'est-à-dire l'arrivée tardive des enfants dans le parcours de soins et l'accès tardif au diagnostic. Hmm. Alors, en gros, si je dois tracer un petit peu le cheminement de ma pensée, je suis parent, j'ai un enfant qui est en difficulté scolaire, voire en décrochage scolaire. Du coup, on va se poser déjà une première question.
c'est qui je dois aller consulter. Voilà. Et de cette question, qui je dois aller consulter, va dépendre effectivement de l'efficacité ou pas du projet de soins. D'accord? Ça, c'est une première chose. La communication avec l'école, ça, c'est très important. De savoir, effectivement, je repère que mon enfant a des difficultés, mais comment je fais passer effectivement l'idée d'une prise en charge pédagogique à l'équipe enseignante. Donc, effectivement, Identidis, il a été développé dans ce sens, c'est-à-dire optimiser un maximum l'entrée dans le projet de soins. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est de créer un outil qui peut être saisi immédiatement et gratuitement par les parents. C'est-à-dire qu'il existe déjà beaucoup de questionnaires, d'accord? Mais généralement, les questionnaires, il faut déjà consulter le professionnel qui va vous donner un questionnaire. Et donc, ça veut dire que ça nécessite de trouver le bon professionnel, d'avoir accès déjà à cette consultation. On parle, moi je vois sur Nice, les neuropsychologues, on a des délais d'attente, les orthophonistes, elles ont des délais d'attente. Donc tout ça, ça contribue en fait à retarder le projet de soins. Là, c'est un questionnaire qui peut être saisi par les parents, complété par les parents. Et en fait, finalement, ce sont les parents, alors, qui ne font pas le diagnostic, ça on y viendra tout à l'heure, mais qui vont identifier des difficultés qui pourraient se rapprocher de troubles d'apprentissage. Et dernière chose, et je pense que tu en fais l'observation aussi chez toi, c'est quand tu fais un bilan pour un enfant, c'est après, effectivement, comment je communique avec l'équipe pédagogique. Souvent, ce sont les enseignants qui nous orientent les patients. C'est-à-dire, madame, voilà, moi je suis l'enseignant de votre enfant, j'ai repéré qu'il était en difficulté ici, je vous conseille de consulter un neuropsychologue, par exemple. Et j'avais un petit goût amer, si tu veux, à l'idée de simplement rendre un compte rendu à l'enseignant en lui donnant les adaptations pédagogiques. Et donc, par Identidis, je voulais aussi revaloriser le regard clinique, l'expertise clinique des enseignants. C'est-à-dire que les enseignants, ils sont au quotidien avec les enfants, ils sont là sur 80% de leur temps. C'était de pouvoir leur donner un outil sur lequel s'appuyer pour pouvoir, je dirais, orienter les parents vers certains professionnels. Donc, en fait, ça va, si tu veux, des deux côtés. C'est excellent. Donc, c'est en gros, en fait, si je résume, c'est un outil de sensibilisation, un outil de communication, et tout ça, en fait, pour un gain de temps, et finalement, en fait, pour être bien sûr de ne pas aller vers tel ou tel autre professionnel en se trompant, en fait, en se disant que je ne sais pas trop vers qui aller, donc je vais aller consulter par exemple une orthophoniste, mais en fait, ce n'était pas une orthophoniste qu'il fallait aller voir, je vais aller consulter une ergothérapeute, mais ce n'était pas forcément une ergothérapeute qu'il fallait aller voir. Donc, en gros, en fait, c'est vraiment aussi un outil qui nous permet qui permet aux parents de pouvoir accéder le plus rapidement possible vers le professionnel concerné. Tout ça pour pouvoir travailler ce qu'il y aurait à travailler, ou en tout cas pour pouvoir poser éventuellement un diagnostic lorsqu'il y a besoin de poser un diagnostic le plus rapidement possible dans l'intérêt de l'enfant. Du coup, c'est un outil génial. Est-ce que combien de temps maintenant en fait a Identidis? Ça fait combien de temps que ça a été créé? Alors, donc, en fait, Identidis, la première version est née en 2014. En fait, si tu veux, au centre de référence, pour vraiment te donner l'origine d'Identidis, au centre de référence, quand tu veux inscrire ton enfant pour une consultation au centre de référence, on donne un dossier. Et en fait, ce dossier, c'est une anamnèse importante. Et en fait, on va poser dans ce dossier, on va poser des questions aux parents dans ce dossier. Et on s'est rendu compte, je me suis rendu compte, que certaines questions étaient hyper prédictives des diagnostics. Et donc, je me suis dit, finalement, pourquoi pas extraire certaines questions et les rassembler dans un outil qui pourrait être, comme je disais tout à l'heure, saisi par le plus grand nombre. Donc, on est parti de là, donc sur la création d'Identidis. Il y a eu 7 versions jusqu'en 2017 où effectivement, on a mené un projet de recherche en collaboration avec la faculté de Nice, donc avec l'équipe de l'époque, l'équipe qui s'occupe encore des normes, etc., à savoir donc Oriane Chartier qui était étudiante à l'époque, qui est neuropsychologue aujourd'hui et qui s'est occupée effectivement de créer ces normes en collaboration avec Aurélien Richer, qui lui aussi nous a aidé sur l'aspect statistique.
Voilà. Et aujourd'hui, on arrive à une version finalisée. Alors, il y a encore beaucoup de projets, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais effectivement, voilà, une version finalisée de l'outil. Et donc, tu disais donc là, maintenant, il y a des normes, hein, c'est ça? Ouais, Ok. voilà, c'est-à-dire on a créé des partenariats avec beaucoup de monde, avec l'éducation nationale, l'inspection d'académie, le centre de référence, certains libéraux du coin et également le Monaco, hein, le gouvernement princier de Monaco, qui nous a donné un sacré coup de main. Et donc, du coup, ça nous a permis de créer des normes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le questionnaire, par rapport à votre enfant, il va pouvoir situer les difficultés, c'est-à-dire situer votre enfant par rapport à une norme, on va dire. Et on a décidé avec l'équipe de proposer, on va dire, un code couleur pour rendre encore plus simple effectivement cette localisation de l'enfant, à savoir le couleur verte quand effectivement l'outil ne détecte pas de difficulté par rapport à ce qu'il fait. Euh, Orange, quand effectivement on a un doute sur certaines difficultés et donc on va pousser les familles à aller consulter. Ou alors rouge quand effectivement l'outil détecte de réelles difficultés et là pour le coup voilà on va mettre en place certains protocoles de soins. Alors, ça c'est excellent hein, que du coup, il y ait des normes. Moi, à chaque fois, je le dis en fait aux patients, c'est que le fait qu'il y ait des normes, donc ça, c'est très bien parce que donc, ça nous donne en fait donc forcément une base sur laquelle on va pouvoir éventuellement comparer donc les compétences de l'enfant, indépendamment des attentes des parents et puis indépendamment d'un niveau d'exigence éventuellement de l'école qui pourrait nous dire ouais mais non mais là on attendrait que absolument l'enfant voilà il ait tel niveau de compétence. Là le tout c'est de voir comparativement à d'autres enfants du même âge, en fait, où se situe l'enfant par rapport à son développement Bien au sûr. niveau des différentes compétences. Est-ce que, alors, donc en gros, en fait, donc, ce qu'il y a de bien, c'est que déjà, bon, c'est gratuit. Ouais. Donc finalement, et tu disais, parce que tu as raison, hein, c'est vrai que lorsqu'en fait on ne sait pas trop qui aller voir, bah, donc on va regarder un peu sur Internet et éventuellement en fait on va aller voir quelqu'un. Après, à savoir si c'est le bon ou pas professionnel, ça on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, on aura peut-être perdu du temps parce que bah, il y a des délais d'attente avant un premier rendez-vous. Et puis bah, il y a aussi un coût financier lorsque du coup on va voir un professionnel en libéral. Là au moins, bah, voilà, on peut nous-mêmes déjà en tant que parents voir un peu voilà quelles sont les compétences de mon enfant, qu'est-ce qui éventuellement en fait aujourd'hui pose problème et du coup par définition qui il faudrait aller voir en tant que professionnel. Parce que je crois que dans ton outil, en plus, tu dis bien, il y a une présentation quand même de chaque Ouais, professionnel, un peu le qui fait quoi. Donc c'est c'est ça. En fait, à côté du questionnaire en lui-même, on a développé un manuel. Et en fait, je dirais que le manuel est tout aussi important que le questionnaire, puisque effectivement, on va en parler, hein, mais chaque sphère correspond à un trouble potentiel. Donc, on fait, si tu veux, une définition très très simple. Hein. Par ce manuel, on parle aux parents, hein, donc c'est pas quelque chose de compliqué. Voilà, on fait un référentiel sur bah, en fait, mon enfant a des difficultés sur la sphère du langage oral, à quel trouble ça peut correspondre. D'accord? Donc ça, c'est déjà une petite définition. Ensuite, effectivement, on fait une définition également des professionnels parce que tout le monde n'est pas censé savoir ce que c'est qu'un ergothérapeute, qu'un psychomotricien, qu'un neuropsychologue. Et également, selon où se situent les difficultés de l'enfant, on a sélectionné alors quelques adaptations pédagogiques à mettre en place à l'école avant d'avoir accès, je dirais, au diagnostic. Parce que le leitmotiv, si tu veux, c'est de dire, OK, le diagnostic, c'est une chose, mais à partir du moment où on a repéré l'enfant, on peut déjà mettre en place des choses. Et pas perdre du temps en attendant, j'allais dire, une étiquette et commencer à aider l'enfant. C'est exactement ça. Alors après, je ne sais pas si d'autres neuropsychiatres de cas pensent comme ça, mais moi, du coup, je partage aussi cette façon de penser où effectivement, le fait déjà de poser un diagnostic, alors il faut accepter que parfois déjà, en fait, ça met un peu de temps en fait, avant de poser un diagnostic parce que bah, les compétences de l'enfant vont être évolutives. Un jour, il arrive à faire ça, le lendemain, peut-être qu'il n'arrive plus, peut-être que du coup, il va y avoir des difficultés qui vont être liées entre elles. Typiquement, par exemple, les difficultés sur le plan attentionnel. Donc, avant, par exemple, de poser un éventuel diagnostic de TDA ou TDAH, bah, on va voir déjà en fait s'il n'y aura pas autre chose éventuellement à travailler, par exemple. Bien Et sûr. que, en tout cas, j'encourage les parents à. Alors, après, voilà, tout est relatif. Hein. Quand je dis, on va dire prendre le temps avant d'éventuellement aller vers un diagnostic.
c'est parce que d'abord, en priorité, en tout cas, on va répondre à la plainte du patient. D'abord, en fait, on va voir comment on peut améliorer le quotidien du patient et de son entourage. Et après, éventuellement, voir s'il y a nécessité ou pas, en plus, à poser un diagnostic. Parce que parfois, en fait, il faut poser un diagnostic pour une reconnaissance MDPH. Parfois, l'école, je ne sais même pas si l'école a vraiment le droit ou pas que absolument un diagnostic soit posé, mais en tout cas, c'est l'école qui met la pression pour qu'absolument il y ait un diagnostic de posé. Parfois, bon, c'est les parents eux-mêmes qui ont besoin de comprendre et qui, du coup, ils ont besoin voilà, de pouvoir mettre des mots sur le profil de leur enfant. Mais si, en tout cas, il n'y a pas cette demande-là, le tout, enfin en tout cas en priorité, on cherche à répondre en fait aux besoins du patient et à travers les aménagements, à travers les prises en charge, euh, on va essayer en fait d'améliorer voilà, la qualité de vie du patient. Exactement. Alors du coup donc alors on va présenter donc Identidis. Donc tu parlais de Sphère. Donc comment en fait comment se présente cet outil Identidis? Alors, donc c'est un questionnaire, c'est une suite de questions. Et chaque question appartient à un domaine, d'accord, une sphère, ce qu'on appelle. Et en fait, Identidis est découpé en 5 sphères, 5 domaines. Chaque domaine va évaluer une certaine composante cognitive, si tu veux. Donc, si tu veux, 5 sphères, on va les détailler. Il y a la sphère attention, concentration, impulsivité, hyperactivité. Donc là, c'est de savoir est-ce que mon enfant a des difficultés pour se concentrer. Est-ce que mon enfant est plus impulsif qu'un autre enfant? Est-ce que mon enfant a de l'hyperactivité? Est-ce qu'il a du mal à rester en place? Est-ce qu'il a un besoin un peu irrépressible de bouger? Donc cette sphère-là, c'est un peu le miroir d'un trouble. Le trouble, c'est le TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans impulsivité et hyperactivité. On a cette première sphère. La deuxième sphère qui concerne le langage oral. Donc, est-ce que mon enfant a des difficultés pour s'exprimer, pour comprendre ce qu'on lui dit? Et donc là, le miroir en termes de trouble de cette sphère-là, on l'appelle plus comme ça maintenant, enfin, la dysphasie. Donc, ça veut dire un trouble du langage oral, un trouble développemental du langage oral. Troisième sphère, on a le langage écrit. Donc, est-ce que mon enfant a des difficultés pour déchiffrer? Est-ce que mon enfant a des difficultés pour comprendre ce qu'il lit? Est-ce qu'il a des difficultés en orthographe? Et là, on parle effectivement en termes de troubles de la dyslexie, trouble développemental du langage écrit. Et on a deux autres sphères, qui est la sphère motricité. D'accord? Motricité, c'est est-ce que mon enfant arrive à se servir des couverts à la maison? Est-ce que mon enfant est maladroit? Est-ce que mon enfant a des difficultés quand il fait du sport, quand il joue à des jeux de ballon, etc. Et donc là, on va parler donc de la dyspraxie, vulgairement. Et enfin, la dernière sphère, c'est une sphère peut-être un peu plus complexe, qu'on appelle les fonctions exécutives. C'est la boîte à outils qu'on a dans le cerveau et tous les outils composant cette boîte à outils vont nous servir tout simplement à nous adapter à notre monde environnant. Donc, on a la mémoire de travail, cette mémoire à court terme. On a la planification, le contrôle inhibiteur, c'est-à-dire le frein cognitif. On a également la flexibilité mentale, capacité à passer d'une tâche à une autre. Et donc, voilà. Donc là, cette sphère cognitive-là, ces fonctions exécutives sont très, très impliquées dans beaucoup, beaucoup de troubles d'apprentissage. Et c'est pour ça que c'était important aussi qu'on puisse mettre une sonde sur ces fonctions exécutives. Donc si je reprends 5 sphères, attention en fait, attention, concentration, langage oral, Oui, langage écrit, oui, motricité et oui, les fonctions exé. C'est ça, fonctions exactement. exécutives. Donc c'est quand même assez complet. Est-ce qu'il y a, je pose la question, mais est-ce qu'il y a eu l'ordre en fait a été choisi ou pas? C'est-à-dire que là, du coup, je me mets à la place du parent. Je vais forcément en fait, si je ne sais vraiment pas du tout en fait quelle difficulté pourrait présenter mon enfant, je vais tout lire, mais dans l'ordre. Est-ce que l'ordre n'a pas été choisi en fait? C'est que ça s'est fait comme ça parce que ok. Donc La, mais la sphère fonction exécutive, c'est la dernière parce que c'est la plus récente. En fait, cette sphère fonction exécutive, elle est née de la 7e version, donc de la toute dernière version. Elle n'existait pas avant, mais on n'a pas cherché à donner un ordre particulier. C'est vraiment. OK. Alors du coup, j'imagine aussi que, peut-être que tu invites aussi les parents, en fait, finalement, vraiment à tout lire, je pense, et à répondre, à toutes les questions. En tout cas, en fait, à lire toutes les questions pour essayer d'apporter un maximum d'informations, aux professionnels qui seront amenés à rencontrer ou en tout cas avec les enseignants avec lesquels ils seront amenés à échanger. Hem
il y a donc c'est des questions, hein, donc sphère par sphère. Il y a à peu près combien de questions juste par sphère pour qu'on Il y puisse a un peu. 12 questions par sphère. Ok, à chaque fois 12 12 questions. questions. D'accord. Ce qu'on Euh, n'a pas dit, Dis-moi. pardon, ce qu'on n'a Non, pas dit, c'est que l'outil est conçu pour les enfants du CE1 à la troisième. Ça, c'est très c'est important. ma Voilà. question. C'est justement ça. Pardon. Ok, CE1 à troisième. Parfait. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, avant CE1, bah, il y a certaines fonctions qui ne sont pas encore en fait, totalement développées. On ne peut pas forcément en fait, évaluer. Ouais. Euh, Est-ce que, alors du coup, donc, ok, donc il y a il y a cinq sphères. Tu l'as dit, donc c'était gratuit. Autre chose que du coup justement tu avais dit on allait revenir là-dessus, c'est que donc, alors ce n'est pas dans le but de poser un diagnostic. Donc, ça veut dire que ça ne remplace pas en fait une consultation auprès d'un professionnel. Hein. C'est pas parce qu'en fait on va remplir le questionnaire que derrière on peut se passer d'une ou de plusieurs consultations auprès de tel ou tel professionnel. C'est fait pour aider les familles, en tout cas en premier, à pouvoir bien cibler les besoins de leur enfant et de pouvoir s'orienter vers le professionnel concerné qui Ouais. pourra le plus vite répondre aux besoins du patient, qui sera le plus à même de pouvoir répondre en fait aux besoins du patient. Et derrière, ça pourra être aussi un outil de communication entre les différents intervenants autour du patient. Mais donc, ce n'est pas du tout un outil de diagnostic. Même en fait, n'importe quel professionnel, si demain un professionnel l'utilise par exemple lors de sa consulte, ça peut être utilisé. Hein, Oui, ce n'est pas censé être une base pour après derrière poser un diagnostic. C'est vraiment plus un outil de dépistage. c'est ça. Ok. C'est ça. Parce que je pense que du coup, voilà, il doit y avoir aussi des retours de gens qui doivent se dire, ouais, mais du coup, ça remplace les consultations, ce genre de choses. Non, non, pas du tout. Au contraire, Non, c'est non. vraiment fait pour aider, et même en fait, c'est fait aussi pour aider les professionnels à savoir Ouais, bah, vers qui orienter. Parce que bah, il y a bien certains sûr. professionnels aussi qui savent pas du tout qui fait quoi, et c'est terrible. Mais du coup, c'est fait aussi pour voilà, aider le professionnel à savoir, bah voilà, si par exemple, je sais pas, il y a plus de euh, il y a des difficultés au niveau du langage oral ou écrit, bon, on va plus tendre vers une consultation vers une orthophoniste. C'est Voilà. ça. Bah, moi, je l'utilise dans ma consultation au niveau des bilans. Euh, pour moi, c'est un très bon complément d'anamnèse, c'est-à-dire la première rencontre avec la famille, avec l'enfant. Bah, voilà, en tant que professionnel, on pose beaucoup de questions pour essayer de cibler effectivement je dirais l'objectif du bilan. Mais c'est très intéressant aussi parce que ça donne en fait aux parents, ça pousse les parents aussi à avoir un certain regard sur les difficultés de l'enfant. Ça aide beaucoup les parents. Ça aide beaucoup les parents. J'hésite jamais d'ailleurs à donner deux questionnaires, un pour le papa, un pour la maman, et puis après, voilà, je fais deux profils selon les parents. Donc, c'est, ouais, et comme tu dis, c'est pas un test, hein, c'est un. Ouais, pour moi, c'est un outil complémentaire qui permet effectivement d'avoir en fait encore plus d'informations aussi par rapport aux patients et par rapport à ses compétences aussi au quotidien. Pour qu'on se fasse un petit peu une idée, combien de temps ça prend à peu près pour remplir le questionnaire? Alors, avant de répondre à cette question-là, mais c'est parce que c'est en lien, les questions, elles ont été formulées le plus simplement possible. Les questions rendent toujours compte de choses qui peuvent être observées au quotidien. On ne Hmm. voulait pas de questions qui mettent en difficulté les parents. Il fallait qu'on donne aux parents l'outil le plus simple possible. Donc, dans ce cadre-là, ce sont toujours des questions qui sont extrêmement accessibles. Sur les 5 sphères, sur la totalité, pour compléter Identidis, je pense que un quart d'heure, 20 minutes. Du coup, ce qui est extrêmement rapide alors, en fait. C'est Un quart extrêmement d'heure. rapide, mais c'est très bien. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi pratique pour les familles et même, par exemple, pour les professionnels qui voudraient l'utiliser en consultation. Finalement, en Ouais, fait, si ça prend un quart d'heure, 20 minutes, ça peut c'est tout ça, à fait en fait, compléter un bilan, par exemple, qui aura été fait ou même compléter l'entretien d'anamnèse, par exemple. bien sûr. Ouais, ok. Vous avez eu, qu'est-ce que vous avez eu là, du coup, comme retour par rapport à cet outil? Euh, Parce que la j'imagine que voilà, tu sais, s'il y a eu plusieurs versions, c'est que bon, bah voilà, de toute façon, ça a été élaboré. Du coup, là, ça fait plusieurs années. Donc là, il y a la septième version Ouais. qui est sortie. Euh,
est-ce que déjà, en fait, vous avez eu, par exemple, des retours de la part des familles, de la part des structures éventuellement qui pourraient aussi l'utiliser? Alors, essentiellement des familles, d'accord, des familles qui nous ont fait un retour sur vraiment un retour très étayé sur voilà, j'ai découvert l'outil, je m'en suis servi avec mon enfant qui était en difficulté. Bah, aujourd'hui, il est suivi par une orthophoniste, un diagnostic est posé. Donc voilà, c'est des retours qui sont vraiment en cohérence avec en fait le fil rouge qu'on a voulu tisser par rapport à cet outil-là. On a également des structures qui nous ont fait un retour, qui nous ont demandé s'ils pouvaient l'utiliser. L'ARS Corse, qui a référencé l'outil sur son site internet, des pédopsychiatres, et puis ça a traversé les frontières. Hein. On a des professionnels du Canada qui nous ont contactés également, en Belgique. Donc voilà, enfin, d'une manière générale, de très très bon retour. Après, on sait très bien que c'est pas un outil sans défaut, qu'on doit encore travailler dessus, mais en tout cas, ça donne un coup de pouce aux gens et c'est tout ce qu'on demande. Bah, Voilà. du coup, félicitations pour ça parce que c'est extrêmement, je trouve que c'est plus qu'honorable du coup d'avoir développé un outil qui avait ce but-là de vouloir faciliter le quotidien des familles et faciliter aussi donc ce parcours qui est parfois un parcours du combattant hein, pour les familles. Et du coup, donc faciliter ce parcours de soins et de prise en charge des familles, c'est super, c'est super d'avoir développé ça. Hem, est-ce que, alors bon, du coup, j'espère que donc là, les gens et tout qui vont regarder la vidéo ont bien compris. De toute façon, on va partager, si tu es d'accord, peut-être le lien vers le site internet d'Identidis pour que les personnes puissent donc télécharger, hein. Il est en téléchargement le C'est questionnaire, ça. C'est version PDF. version PDF, donc le questionnaire plus le manuel. Pour que du coup les personnes puissent le télécharger. J'invite encore aussi les familles vraiment en fait à partager la vidéo parce que alors je sais bien que là voilà en période de confinement parfois ça peut être un petit peu plus difficile et que même les Ouais. personnes finalement sont encore plus occupées que ce qu'elles ne sont en manière générale parce que bah voilà ça a chamboulé le quotidien de tout le monde et que bah, les gens sont en télétravail, il y a les enfants à gérer à la maison, il y a leur scolarité à gérer à la maison donc c'est assez compliqué et puis en plus c'est une situation qui peut être un peu anxiogène. Mais voilà, donc nous, en tout cas, on continue les NeuroLive via Zoom, en tout cas jusqu'au 11 mai, si le 11 mai, on peut sortir. Et puis après, à ce moment-là, donc, on fera des lives. J'en profite aussi là pour dire que donc, il y aura également des lives sur Instagram, très très probablement. Et d'ailleurs, du coup, Jérôme, si tu es partant, on pourra aussi faire un live sur Insta Volontiers. pour pouvoir répondre bah, en live en fait aux questions Mhm. des personnes. Partagez un maximum la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à les poser en commentaire à ce moment-là. Jérôme ou moi, en tout cas, voilà, on prendra le temps Oui, de oui. répondre aux questions. Est-ce que tu vas en profiter, par exemple, je sais pas moi, pour dire autre chose par rapport à cet outil? Oui. Juste deux choses. Donc, par rapport à la suite, l'objectif de l'équipe va être en fait de rendre encore plus solides les normes. Donc, on va continuer le travail de normalisation. Ça, c'est un fil rouge, encore une fois, sur la longueur. Dans le court terme, alors je mets des guillemets parce qu'il y a, bah voilà, on a eu des petites embûches, mais le projet devrait aboutir. Donc, grâce à Sébastien Henrard, notamment, qui est donc neuropsychologue à Charleroi en Belgique, on s'est mis en contact avec une école de codage pour justement travailler sur une version online d'Identidis. Une version intéressante parce que d'autant plus simple d'utilisation. Donc en fait, bientôt, au lieu de télécharger effectivement Identidis et le manuel, vous n'aurez qu'à compléter le questionnaire directement sur le site et ensuite, ça vous donnera plusieurs choses. Ça vous dira où sont les difficultés de l'enfant, ça vous dira qui consulter et quelle est la définition du professionnel que vous devez consulter. Les adaptations toujours pédagogiques en or. On aura également l'orientation vers des lectures pour la guidance parentale, c'est-à-dire adaptées hein, bien sûr aux parents, pour faire en sorte de rendre un peu plus experts encore les parents des difficultés de leurs enfants. Et tout ça, ça sera généré dans un compte rendu automatique
et donc compte rendu que vous pourrez soit télécharger, soit imprimer, soit envoyer par mail à qui vous voulez. Et là, je pense par exemple au médecin traitant, à l'orthophoniste, au neuropsychologue, à l'enseignant, etc., etc. Donc ça, c'est un projet qui devrait aboutir bientôt, mais encore une fois, je mets des guillemets, ça devrait arriver. Et peut-être sur du moyen terme, on devrait normalement travailler sur une version enseignant. Donc ça veut dire un Identidis à compléter non plus par les parents, mais par les enseignants. Voilà, avec toujours des normes qu'on va élaborer. Et donc du coup, peut-être que dans le futur, il y aura effectivement version papier, version online, une version parent, une version enseignant. Voilà. Bon, du coup, c'est super, c'est super. Écoute, on espère que tout ça enfin, tous ces projets vont s'aboutir et que donc effectivement les personnes auront accès en fait à cet outil. Euh, Si ça ne peut, comment dire, si ça favorise la sensibilisation, si ça aide les personnes en fait à prendre conscience et à s'informer par rapport à ce que l'enfant en fait pourrait présenter comme difficulté, c'est super parce que de toute façon on le sait très bien. Combien d'enfants vont être entre guillemets jugés ou alors on va poser une étiquette injustement en fait sur un enfant, je sais pas, qu'on pourrait qualifier d'élément perturbateur par exemple en classe, alors qu'en fait derrière il y a un disque qui est caché, mais voilà on le sait pas, donc en fait on va maladroitement et injustement en fait dire que tel élève est un élément perturbateur, que il doit être puni, ce genre de choses, alors qu'en fait derrière non, l'enfant en fait vraiment présente en fait un trouble des apprentissages qui devrait être mis en avant et on devrait en fait pouvoir répondre en fait aux besoins de l'enfant pour l'amener en fait à évoluer comme il le faudrait, comme il le mériterait. Donc écoute, c'est super. Euh, est-ce que du coup il y a autre chose? Non. Ok. Je donne juste l'adresse du site internet. Oui. Si vous voulez voilà, aller télécharger l'outil, c'est sur www.identidis.com. Et on le mettra en fait en plus sur le post et comme ça, du coup, les gens en fait pourront directement aller sur le site pour le télécharger. Parfait. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette Merci à présentation. toi. Merci pour pour ta disponibilité. C'était extrêmement clair et du coup, je l'espère, et, enfin, j'en suis sûr même. Donc, ça va être extrêmement utile pour pas mal de familles donc, qui vont voir la vidéo. Partagez aussi donc un maximum pour que du coup, ça puisse être utile vraiment à un maximum de personnes. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. C'est Pas de bon, souci. ok. Bon, Merci, encore Gabriel. merci. Je t'en prie, avec plaisir. Prends soin de toi. Bon courage. Prenez Vous soin aussi. de vous. Bon courage aussi pour les semaines qui restent, pour les semaines à venir. Et puis, du coup, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.